8h50 pile à Cotonou. Et c'est à ce moment que nous démarrons justement nos discussions sur Actu Matin. Franck, bonjour déjà. Bonjour. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. Et puis Ulrich, bonjour. Bonjour Tanguy. Eric, il faut rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité. Absolument. Nous avons une armée qui prend des risques pour nous. Et donc, ça va de soi que citoyens que nous sommes, nous prenons toujours le temps d'avoir une pensée positive pour ces hommes qui ont tout laissé, justement, pour servir la République et pour sauver, justement, la République. La tâche n'est pas facile parce que nous savons que le sacrifice peut être, justement, suprême. Et donc, quand nous rentrons dans la fièvre de la célébration de la fête de l'indépendance, nous avons le devoir, justement, de baisser la tête à l'honneur, justement, de ces hommes qui nous ont quittés, les armes à la main. On ne cessera jamais de le dire. Sans ces soldats en position dans la partie septentrionale, peut-être qu'aujourd'hui, des individus seraient en train de revendiquer une bonne partie de notre territoire. Et donc, tout en le faisant, il faut aussi porter notre voix à nos autorités, à ce que les conditions de travail, les conditions de défense soient aussi améliorées pour ces hommes, afin que la tâche qu'ils exécutent, justement, qu'ils le fassent dans un confort, qu'ils le fassent avec des outils adaptés, qu'ils le fassent avec des moyens appropriés. Nous savons que pendant longtemps, nous avons manqué justement d'anticiper sur beaucoup de choses en matière d'équipement et à quelque chose on dira que malheur, bon, au moins quand on a commencé par subir les premières attaques, on a compris qu'il fallait justement relancer la machine des acquisitions. Donc il faut justement que nos autorités à de pareilles occasions pensent aussi justement à doper le moral de nos soldats à travers des équipements modernes dont ils ont besoin justement pour assurer le service. Loris. Hommage aux forces de défense et de sécurité. Et avant de parler des forces de défense et de sécurité, moi j'aimerais relever le caractère humain de chacune de ces personnes-là. Quand nous regardons nos militaires, ceux-là qui sont justement sur le terrain, c'est d'abord des pères et des fils d'une famille. Ce sont des frères et des sœurs d'une famille. En un mot, ils font partie intégrante du tissu social. Et étant au sein de la société, chaque soldat qui tombe, c'est toute une famille qui a mal. Et par ricochet, c'est toute une nation qui pleure. Donc, chaque sacrifice que ces hommes et femmes arrivent à faire nous permet quand même de souffler un petit peu. Donc effectivement, il était de bon temps qu'on leur rende un vibrant hommage. Ce n'est pas lorsqu'ils vont tomber qu'on va leur dire ils ont eu affaire. Non. Qu'on leur rende hommage de leur vivant. Vous savez, ce sont des hommes et des femmes qui, malgré les moyens, parce qu'ils le disent presque tous les jours, que les moyens dont nous disposons ne sont pas extraordinaires, face à des personnes sans foi ni loi qui décident de créer la désolation partout où elles passent, avec des armes parfois très sophistiquées, et même plus sophistiquées que les armes que nous, nos soldats, ont. Où s'approvisionnent-elles ces personnes-là? Ça, c'est des questionnements. Mais le plus important, nous voyons aujourd'hui des boucliers humains. Je les appelle simplement des boucliers humains parce que pendant que nous, de notre côté, nous civils bien évidemment, nous les apprécions. Ou parfois nous leur jetons aussi des pierres, ou parfois nous les insultons aussi. Il arrive des moments où on entend, on lit des commentaires plus ou moins déplaisants sur leur travail, mais ce sont des gens qui ont pris l'engagement et la détermination de protéger les citoyens malgré les difficultés et parfois au péril de leur vie. Moi, je pense que cet hommage doit être plutôt un plaidoyer pour l'acquisition davantage d'armes afin de leur permettre de mieux se défendre, l'acquisition de plus de drones de reconnaissance et de surveillance pour leur permettre d'anticiper sur des attaques. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu au niveau des pays de l'AES, quand je vois un peu la manière dont le Mali, le Burkina Faso
font face à cette guerre symétrique, même si les résultats ne sont pas extraordinairement bons, mais ils arrivent quand même à les repousser d'une certaine manière, avec beaucoup plus d'impact et moins de dommages en vie humaine. Donc je pense qu'il va falloir que le Bénin continue. C'est vrai qu'on nous parlera de moyens financiers, mais je pense que quand on est face à un danger qui peut décimer toute une population et qui peut mettre un pays à genoux, il faut mettre les moyens effectivement pour le faire. C'est vrai, il y a l'acquisition des vecteurs aériens pour amener les troupes sur le terrain dès qu'on constate qu'il y a attaque, pour également ramener, évacuer certains blessés de façon prompte et rapide. C'est bien. Mais il faut quand même qu'on leur donne effectivement les moyens de le faire. Et autre chose, vous voyez, quand vous écoutez en sourdine, parfois il y a de petites plaintes. C'est vrai que c'est inhérent à toute corporation de travail. Il y a de petites plaintes. Parfois ils disent qu'ils sont mal logés, côté financier et autres, tout ça. Je pense que pour ce sacrifice qu'ils sont en train de faire, il faut véritablement les accompagner. Parce que la troupe sur le terrain, c'est d'abord le moral. Quand le moral n'est pas au top, ce n'est pas bien. Imaginez un soldat qui est au front et son épouse l'appelle et lui dit, écoutez, on a renvoyé les enfants de l'école, et ainsi de suite et autres, tout ça. Est-ce qu'il pourra véritablement faire le travail, être concentré pour faire le travail? Je ne dis pas que c'est toujours ça, mais il arrive des moments où ça arrive, nous échangeons avec des frères et sœurs qui sont en uniforme, qui sont en treillis, qui disent certaines choses. Je pense que c'est le moment de revoir. Et l'autre chose, il y a par exemple un journaliste que j'ai reçu hier qui a dit quelque chose qui m'a intéressé. Il dit c'est vrai qu'il y a des distinctions qu'on fait par moment de plus en plus, parce que c'est maintenant qu'on commence par les décorer. Il faut parfois utiliser la symbolique de la décoration. Par exemple, cette fête du 1er août. Il faut de temps en temps, à des occasions vraiment solennelles, où toute la nation est réunie autour d'une fête, que de temps en temps, qu'on fasse des distinctions à ces cérémonies. Ça donne plus d'ampleur, ça donne plus de vitalité, ça donne plus de vigueur et d'engouement à la beauté de la fête. Parce qu'on se dit, oui, ceux-là, on les décore, ils reçoivent une distinction le jour de la fête du 1er août. Imaginez un peu l'engouement que ça va, l'émulation que ça va susciter au sein des forces armées, au sein de la troupe sur le terrain. Vous vous dites, oui, celui-là, il est de notre régiment. L'autre, il était notre formateur. Ainsi de suite. Ça crée cette émulation. C'est vrai, les distinctions se font, mais il faut mettre la symbolique autour. Donc je pense que, qu'on le veuille ou non, ils méritent effectivement qu'on leur rende hommage. Franck? Ils méritent qu'on leur rende hommage, mais qu'on rende également hommage à ces femmes qui aujourd'hui n'ont plus le soutien de leur mari parce que tu es au front, ces hommes qui n'ont plus le soutien peut-être de leur femme, s'il y en a qui ont été tués au front, et donc il faut rendre hommage et également aux familles de ces hommes qui ont perdu la vie en défendant la nation. Moi je pense qu'on ne le fait pas souvent assez, mais il faut le faire pour que ceux-là qui portent cette lourde responsabilité d'aller affronter des ennemis, d'aller affronter l'ennemi qu'on ne maîtrise pas, dont on ne maîtrise pas toujours, disons, la méthode, dont on ne maîtrise pas toujours le mode opératoire. Il faut leur rendre hommage, pas seulement lorsque ils meurent. C'est vrai que l'État a pris une mesure, a fait une batterie de mesures pour essayer de soutenir les familles lorsque leurs parents tombent sur le champ de bataille, mais il faut le faire de leur vivant, il faut leur rendre hommage parce que c'est des gens. Ulrich disait tout à l'heure que leurs femmes les appellent pour dire nous n'avons pas en griffe du ciel à la maison, ça peut les déboussoler, les déséquilibrer, mais est-ce qu'ils ont même le temps de discuter avec leurs femmes? Parce que le fait même d'échanger par téléphone et tout ça, ça peut être intercepté par l'ennemi et savoir connaître leur position, savoir où frapper pour les atteindre. Donc c'est des gens qui parfois ont une fois en passant les nouvelles de leur famille, donc ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles, ils voient peut-être leurs collègues tués devant eux et donc psychologiquement ils sont abattus, psychologiquement ils sont parfois atteints, mais ils sont tenus de rester là et de surveiller. Vous les voyez, la dernière fois qu'on a eu des morts dans le rang de notre armée, nous avons vu des gens à même le sol, gisant dans le sang et tout. Quand vous voyez ça et que vous avez l'obligation de ne pas céder, l'obligation de tenir bon pour ne pas permettre à l'ennemi de pénétrer d'arriver sur votre territoire, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de sacrifices. Et donc, à ces occasions, je pense qu'on les voit tous bien habillés en train de défiler, mais
dans leur mental, ils ont besoin de force, ils ont besoin d'énergie, et on ne peut que le faire. Même si on leur donne le million, le milliard, ça ne peut pas régler le problème. Parce que vous êtes au fond, vous avez de l'argent dans votre compte en banque. Qu'est-ce qui dit que demain ou les heures à suivre, vous ne serez pas attaqué par un ennemi? Et donc, ça ne fait pas toujours le poids. Mais lorsque vous savez que vous avez toute une nation derrière vous, des hommes et femmes qui vous soutiennent. Je prends l'exemple souvent de l'agression des mercenaires. Vous avez vu, pour l'histoire qu'on nous a racontée, moi, je n'étais pas encore né, mais on nous a dit que celui qui avait un bâton, celui qui avait un goudin, celui qui avait un objet contondant, chacun s'est saisi de ce qu'il pouvait garder dans sa main, et on est tous allés, on les a repoussés. Donc c'est comme ça qu'il faut faire face à, disons, à cette guerre contre l'ennemi, contre les djihadistes. Si on le fait, les soldats vont se sentir à l'aise. Mais si nous laissons l'ennemi entrer, venir dormir chez nous, s'approvisionner en essence, et vous leur donnez même parfois la position de nos forces de défense et de sécurité, finalement ils vont se dire, mais nous protégeons qui? En fin de compte, nous avons droit à l'ingratitude, et ça peut les affaiblir sur le champ de bataille. Allez, il est 9h à Cotonou. Je crois qu'on va mettre un thème à ce moment d'échange. Merci beaucoup d'avoir été par ici. Mesdames et messieurs, juste derrière moi, vous suivrez la revue de presse avec Hugues Vingbi, comme je l'ai annoncé. Vous suivrez aussi le point de l'actualité. C'est 7 jours au Bénin avec Idriss Boukari. Bonne journée.